Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureuse de vous accueillir sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc, comme on peut le voir sur la slide qui suit, la Gazette des communes, c'est 20 ans d'expérience dans la formation avec plus de 300 programmes et plus de 1000 sessions programmées chaque année. Miguel, si vous, voilà, super. Des formations qui sont donc agréées pour la formation des élus, que vous pouvez retrouver sur Mon Compte Élu, et qui sont bien évidemment certifiées Calliope comme il se doit. Sur la slide qui suit, vous pourrez voir les différentes rubriques dans lesquelles nous intervenons. Donc le management, les ressources humaines, la transition climatique, sujet qui va beaucoup nous intéresser déjà cette année et l'année prochaine encore plus. Et puis bien évidemment l'IA au service des collectivités, sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous sommes pour cela en compagnie de Miguel Uzanas Joris. Donc Miguel est le fondateur de la structure Zone Politicon qui accompagne depuis 10 ans les décideurs publics dans la conception des politiques de territoire, la mesure de leurs impacts sociétaux, la gestion des ressources humaines et la recherche de financement public. Donc c'est lui qui va animer cette intervention ce matin. Je vous l'en remercie par avance. N'hésitez pas tout au long de son intervention à poser vos questions via le petit module point d'interrogation que vous devez avoir à disposition. Et puis, je les lui relayerai en fin d'exposé. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour les questions. Je vous laisse la parole, Miguel. Merci Laurence. Voilà, je pensais avoir 2 jours et en fait on n'a qu'une demi-heure. Bon, j'ai quand même préparé un petit développement qui, vous le voyez en bas comme principe d'action, vise à utiliser en direct l'IA plutôt que de présenter des résultats aboutis. Je vous montrerai quand même en fin de présentation 2-3 livrables qui peuvent être intéressants quand on veut faire un budget vert ou quand on veut faire ou intégrer l'IA dans la préparation budgétaire. Donc, je vais faire une animation en direct sur l'IA, parce que je crois que c'est ça qui est intéressant. Moi, j'utilise ChatGPT, peu importe, chacun fait comme il veut. J'utilise celle-là tout simplement parce que je la paye, d'une part, et d'autre part parce que pour en avoir testé plein, pour l'instant, c'est celle qui fournit les meilleurs résultats. Et donc, je me suis proposé de prendre un projet de territoire, n'importe lequel, le premier que j'ai trouvé sur Internet, et de me dire, je vais, en termes de préparation budgétaire, établir une PPI à partir de ce projet de territoire. Et puis après, je vais regarder comment je peux, à partir de la donnée que j'aurai construite, voir si je peux y accoler des indicateurs de résilience écologique, établir une feuille de route, par exemple accompagner d'un plan de formation, et voir combien ça pourrait coûter. Et puis, je procéderai par deux analyses de postes de dépenses en particulier. J'en ai observé 2, les émissions de gaz à effet de serre liées à l'achat de véhicules, et comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une meilleure consommation ou en tout cas générer moins de gaz à effet de serre en changeant notre stratégie d'achat véhicule. Et pareil sur les denrées alimentaires d'une collectivité, notamment en regardant la question de l'alimentation et de ses coûts. Alors, je me lance dans l'intelligence artificielle alors, je sais qu'autour de la table, il y a ceux qui pratiquent beaucoup et ceux qui pratiquent pas du tout. Donc, ce que j'ai fait là, voilà, je vous ai fait un petit pitch d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc le webinaire s'articulera autour des axes qui sont les suivants, ceux que je viens de vous citer. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je suis allé sur Internet, chercher un projet de territoire. Le premier que j'ai trouvé, se trouve que c'est dans les Vosges. Attendez que je ne fasse pas de bêtises. Voilà. Oh. Ah oui, voilà, pardon. J'avais perdu mon document. Donc j'ai pris un projet de territoire, voilà, que je télécharge sur l'intelligence artificielle. C'est donc un territoire dans les Vosges. Et ce projet de territoire est assez classique. Il propose un certain nombre d'orientations, voilà, de champs de développement politique. Et puis il y a quelques fiches actions à l'intérieur de ce projet de territoire. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est je me mets en position d'être un directeur des finances, et je vais demander à l'intelligence artificielle, peux-tu, pour l'instant, je lui parle en français gentiment. Peux-tu établir un pays
partir de ce document. Alors, ça renvoie à quelque chose qu'on regardera tout à l'heure. L'idée, c'est que quand on veut faire de la prospective financière, et ce n'est pas tous ceux qui sont directeurs des finances autour de la table que je vais l'expliquer, quand on veut faire de la prospective financière, il faut se baser sur des documents qui ont été écrits et qui sont malheureusement pas toujours budgétés. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc je lui demande juste bêtement, peux-tu établir un PPI à partir de ce document là, et je laisse la machine travailler pour moi, si elle veut bien. Ah oui, bien sûr, voilà. Pourquoi elle me fait ça? Oh là là. Ah oui, évidemment. Après l'avoir fait 20 fois ce matin, ça plante. Les aléas du direct. Oui, non, mais on va retrouver ça, on va y être tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a un problème, ça il faut le savoir, ça arrive de temps en temps, c'est que quand on est très nombreux sur ChatGPT, de temps en temps, et comme là, voilà, ça plante. Alors voilà, on Ah a oui, trouvé ma fiche. d'accord. Ouais, il me dit pas possible. Bon, alors si, en fait, si possible. Voilà. Donc, peux-tu établir un PPI à partir de ce document? Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on le fait sur un document qui n'a pas été travaillé du tout, hein. Donc, je prends un document sur lequel je n'ai moi-même pas participé et qui est un document PDF, voilà, pris sur Internet. Évidemment, si on veut aller plus loin, si on veut faire plus, c'est mieux de travailler sur ses propres documents. Alors, ça peut être, et voilà, on est dans une période où il y a trop de monde. On peut travailler sur ses propres documents. Alors, ça peut être n'importe quel type de document. Pour ceux qui ne savent pas, on peut télécharger à peu près tout et n'importe quoi, y compris des zips. Donc voilà. Et on peut télécharger naturellement plusieurs documents. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs documents à faire valoir, si vous avez plusieurs, je sais pas moi, schémas stratégiques ou documents de cadrage politique, etc., on peut les télécharger. On peut tous les télécharger. Voilà. Donc là, il m'a fait un premier élément dans lequel j'ai sur l'ensemble des axes thématiques, accueil, voilà, toutes les actions qui sont ici, optimiser l'écosystème territorial, etc. Tout un tas d'actions qui sont proposées dans le document. Donc, faire de l'ingénierie d'aménagement et urbanisme, il y a un certain nombre d'activités, des investissements. Alors, je vais lui demander de me préciser et de faire quelque chose d'un peu plus propre. Toutes les actions et les présenter avec un budget par année. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les réponses qui sont apportées par l'intelligence artificielle ne sont pas toujours les mêmes. Et il faut lui demander ou préciser ce qu'on veut. Donc là, il m'avait donné les années comme ça en colonne, mais je vais lui demander de me faire comme une PPI. D'analyser. Bon, en général, ça va assez vite. Là, je dois dire qu'on doit être effectivement dans le... Alors évidemment, alors là, Laurence, on est en plein dans le truc où ça marche pas. C'est pas grave, ça va venir. C'est pas grave. Il y a une personne qui nous demandait si vous étiez sur la version gratuite de ChatGPT. Non, Je lui non, ai répondu surtout pas. non, Alors, effectivement, surtout vous pas. étiez sur. Non, surtout pas la version gratuite parce que ça nous donne des choses qui sont absolument pas pertinentes et Oui. voilà. Bon, c'est une déconvenue parce que normalement le truc se fait très très bien. Voilà. Alors ça, il vient de le faire. Donc ce qu'il faut faire, c'est que quand on a des tableaux qui sont assez importants, on peut lui demander, on va le faire tout de suite, extraire en Excel. Ce qui nous permet de travailler. Alors quand on n'a pas trop de lignes, ça va, ça marche bien. Alors, pour l'instant, on voit pas ce qu'on a fait, mais ça va venir. Mais quand on a beaucoup de lignes, le tableur Excel reste quand même la chose qui est le plus utile
pour visualiser les travaux qu'on a fait. Voilà, et ben oui, on a des lenteurs. Je suis désolé, on n'aurait pas dû choisir ce créneau horaire. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc il va me télécharger un premier tableau, action, budget, OK, enregistré. Et donc, on va pouvoir aller visualiser. Alors, juste en termes de commentaires, n'utilisez surtout pas, enfin, si vous pouvez utiliser bien sûr les versions non payantes, mais elles vont vous amener à des choses qui sont complètement tronquées. Ça ne marche pas du tout. Il faut accepter de payer. C'est pas très cher, hein, c'est pas très cher, c'est. Ah bah, c'est intéressant, ça cumule tous les bugs là. C'est 20 €, enfin, ou 20 $ par mois. Donc en fait, on n'a pas de. Bon, eh ben, oui, on n'a pas de. Voilà. Voilà. Donc il a téléchargé le document. Alors je me suis. En fait, voilà. Donc il télécharge les éléments ici qu'on lui a demandé. Donc il nous a rangé par thématique, aménagement et urbanisme, mobilité décarbonée, agriculture, etc. Les actions qui sont proposées, mise en place de l'ingénierie interne, etc. Plantation de haies, agroforesterie. Alors ça, c'est ce qu'il a été cherché dans le document, hein, qui était proposé. Et il a été cherché uniquement pour l'instant les éléments qui étaient budgétés. Et si on en fait un tableau croisé dynamique juste derrière, alors à ce moment-là, on a un tableau dans lequel on a pour 2025, 2026, 2029, voilà, jusqu'à 2036, puisqu'apparemment dans le document, il y a des éléments jusqu'à 2036. Vous avez une première PPI sur la base du document de cadrage. Alors, on est d'accord qu'on n'est pas sur l'extraction de votre PPI, de votre budget, enfin de votre logiciel finance, mais on est sur qu'on peut agréger d'ailleurs si on lui demande, mais on est sur le document de cadrage qui a été proposé. Je vous rappelle que dans une collectivité comme les vôtres, on peut avoir jusqu'à 20, 30 documents de cadrage, un schéma de développement économique, un schéma de la petite enfance, un PAT, un PCAET, etc. Et que donc on peut avoir à demander à faire le budget de tous ces documents-là et puis les agréger par la suite. Je vais ici dire que je ne suis pas complètement satisfait parce que je considère que ce qui a été donné dans le tableau croisé dynamique, c'est intéressant, mais moi, ça ne me convient pas vraiment parce que je trouve que je viens d'arriver, on va dire, je suis nouvel élu, et que toutes ces actions qui sont là, je les prends comme étant intéressantes, mais je voudrais aller beaucoup plus loin. Alors, je vais lui demander ici, et on est bien dans la prospective budgétaire, hein, c'est-à-dire on se met dans une position où on dit, je vais voir demain ce qu'on va pouvoir faire. Alors, peux-tu, pour améliorer notre performance, c'est du prompt, hein, on fait du prompt. Peux-tu, pour améliorer notre performance énergétique et notre impact carbone, établir un diagnostic environnemental. Je précise environnemental, on pourrait très bien avoir un diagnostic tout court de notre territoire, en déterminer les forces et faiblesses, identifier les principaux enjeux et proposer. On va le borner à 5 par exemple, ou 10, non 5. Proposer 5 actions à très fort pouvoir de puits de carbone. Bonne. Je vais mettre 10. 10. Voilà, quand on travaille avec l'intelligence artificielle, on peut le contraindre dans le nombre de réponses ou dans l'étendue des réponses qu'on lui demande. Peux-tu améliorer notre performance énergétique pour améliorer notre performance énergétique et notre impact carbone, établir un diagnostic environnemental de notre territoire, en déterminer les forces et faiblesses, identifier les principaux enjeux et proposer des actions très fortes à pouvoir
de puits de carbone. Puits de carbone, c'est juste comment je fais pour récupérer du CO2. Alors, naturellement, là, on le fait sans avoir de documents associés. C'est-à-dire que si vous avez un diagnostic de territoire ou si vous avez déjà travaillé sur le contexte environnemental de votre collectivité, vous pouvez joindre ici ces documents-là et il ira chercher préférentiellement les informations que vous lui donnez. Bon, moi, je considère que j'en ai pas. Donc là, ici, je lui demande d'aller voir sur Internet lui-même, tout seul, et de me proposer des actions au regard d'un mini-diagnostic. Alors, évidemment, ce qu'on est en train de faire là, c'est du très rapide. Hein. Il est évident que si on veut faire un diagnostic de territoire plus approfondi, il faudrait aller un peu plus loin que juste ce prompt-là. Mais bon, ça nous donne l'idée de ce que peut faire l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, diagnostic environnemental du territoire. On est dans les Vosges, donc, je crois. Et donc, ici, on a la richesse des ressources naturelles, très bien. Les structures locales existantes, volonté politique de transition écologique, très bien. Bon, un certain nombre d'éléments, des faiblesses, je ne vais pas toutes les lire, on n'a pas le temps, mais il nous dit, voilà, on a un parc de véhicules anciens, on a une consommation énergétique des bâtiments publics souvent mal isolés, bon, etc. On a un certain nombre d'enjeux environnementaux, la réduction des gaz à effet de serre, on souhaite augmenter des puits de carbone, on souhaite s'adapter au changement climatique, etc. Et donc, il nous fait une proposition de 10 actions à fort pouvoir de puits carbone, donc par exemple la reforestation, planter 5 hectares de forêt, de l'agroforesterie, de la renaturation des zones humides, de l'agriculture générative, etc., etc. Il nous propose tout un tas de trucs. Donc là, je ne vais pas juger de la pertinence ou pas de ces propositions-là. Ce qui, en termes d'animation ou de dialogue de gestion avec vos services ou les élus, ça peut être intéressant de dire, bah, tiens, il y a des idées en plus qu'on n'avait pas eues. Est-ce qu'on ne pourrait pas les intégrer dans un raisonnement voilà. Et là, ici, du coup, je vais lui redemander de faire un PPI de ces réponses. Merci de proposer une vision et une répartition équilibrée des investissements à l'horizon de 2050 par exemple, 2040. Bon, là, c'est l'idée de dire, allez, on va essayer de se projeter à plus loin, chose qu'on sait plus ou moins faire dans nos collectivités, en disant, bah, OK, si je voulais absorber ce programme, là, ici, lié aux propositions qui me sont faites, alors, bien sûr, évidemment, je pourrais très bien compléter en disant, bah oui, ça ne me plaît pas, ou alors, tiens, j'ai eu une autre idée, est-ce que tu peux la rajouter? Voilà. Et il a spontanément ici proposé, alors, un centre d'action, et avec les gains ou pertes estimés en CO2. Voilà. Donc, je lui demanderai à réaliser une PPI à partir de ces réponses. Hop, il va nous produire un document qui va s'étaler jusqu'à 2040. Voilà. Donc, plan pluriel des investissements en PPI à l'horizon de 2040. Voilà. Alors, je suis désolé, c'est peut-être un peu plus lent ce midi que ça ne l'était ce matin. Et oui, voilà. En fait, c'est simple, il faut travailler soit très tôt le matin, soit très tard le soir, c'est-à-dire pas quand il y a trop de monde sur la toile finalement. Voilà, parce que ce matin, j'ai fait ces mêmes manipulations et on est allé, voilà, j'avais pas ça, on est allé beaucoup plus vite. Sinon, je vais vous montrer les extractions qui ont été faites. Mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'il étale sur 2050. Peut-être que je vais vous montrer ce qu'on a pu faire, ce que j'ai pu faire ce matin. Voilà, j'ai sur 2050. Et ici, on peut rajouter, bah, ça c'est juste un tableau croisé dynamique, donc c'est le même, on a rajouté et on s'est étalé jusqu'à bon, 2040-2050. Voilà, donc ce tableau-là, il est l'extraction, enfin, puisque ça ne marche pas, mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, l'extraction de cette nouvelle PPI. Donc là, ici, on a bien un certain nombre de thèmes, on a des
des objectifs à mener. Voilà, et donc les budgets qui vont avec. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a lissé, vous voyez, bon, ceci dit, on voit qu'au fur et à mesure que les années passent, on a moins un train d'investissement moins fort, ce qui est un peu fidèle à ce qu'on constate dans nos collectivités aussi, c'est-à-dire que quand un certain nombre de projets sont terminés, bah, le volume d'investissement futur diminue. Bon, se projeter à 2044, c'est pas facile, on est d'accord. Voilà. Alors, je reviens ici, je vois qu'il est bloqué, donc je suis embêté parce que l'étape d'après, c'est de lui demander de faire une feuille de route et d'ajouter, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi, c'est bloqué. Voilà. Alors, je ne vais pas l'exporter du coup parce que c'est celui qu'on vient de voir, mais ici je vais rajouter une autre commande. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour vous, au moment de la conception d'un budget, vous pouvez jouer, j'ai envie de dire, avec la machine et poser tout un tas de questions. Alors, peux-tu réaliser une de route de ce PPI pour les services de la collectivité dont voici l'organigramme. Pour les services de la collectivité. Non, alors c'est pareil, j'ai pris un organigramme au hasard qui n'est pas l'organigramme du projet de territoire, parce que simplement, je n'ai pas trouvé l'organigramme, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc là, il y a un organigramme. Hop. Je vais y aller par étapes, et donc je lui demande ça. Alors, évidemment, c'est aller très vite pour feuille de route, PPI en fonction des services de la collectivité. À partir de l'organigramme fourni, voilà, pour l'environnement, responsabilité, mise en œuvre liée à la reforestation, ok, action principale. Alors, je ne lui ai pas demandé, là, parce que je vois le temps qui passe, mais on peut demander à rajouter, mais il le met d'ailleurs. Bah, si, il le met directement. Les indicateurs à suivre. Pourquoi il le met directement, alors que je ne lui ai pas demandé? C'est qu'en fait, il a appris de moi qu'à chaque fois que je fais ce genre de demande, je lui demande de me dire quels sont les indicateurs éventuellement à suivre. Donc là, il le fait spontanément. C'est une machine apprenante, il ne faut pas l'oublier. Vos prompts seront d'autant plus efficaces au fur et à mesure que vous allez jouer avec la machine et il vous donnera des choses qui sont de plus en plus précis. Donc, par exemple, le pôle moyens généraux. Alors, j'aurais dû lui dire de mettre le plan d'action sur plusieurs années, mais il montre exactement ce que chacun aura à faire. Donc, la direction générale des services techniques sur cette PPI-là aura pour action principale, par exemple, la renaturation des zones humides. Et puis, il aura un certain nombre d'indicateurs à suivre. Alors, si par exemple, je dis, mais quelles sont, on va vite, hein, les compétences dont j'ai besoin, et ça, c'est pour anticiper le coût, par exemple, de la formation, dont j'ai besoin pour mener à bien ce PPI. Peux-tu réaliser un plan de formation chiffré sur 4 ans. Voilà, par exemple. Comme ça, je veux savoir combien ça va me coûter de pouvoir mettre en place ce PPI. Alors, on pourrait le faire aussi sur la GPEC en disant, voilà mon tableau des effectifs, voilà combien on est dans la collectivité, et si je mets tout ça en place, quel est le train de recrutement que j'aurai à faire? Et il le fait très très bien aussi. Alors, quelles sont les compétences? Donc, il va me dire, compétences en planification stratégique, coordination des services, compétences techniques sur l'écologie, compétences opérationnelles sur la gestion de chantier. Alors, je lui ai pas dit, j'aurais dû le faire, je lui ai pas dit combien j'avais d'agents. Mais il a repris mes hypothèses de tout à l'heure, dans lequel je lui avais dit, pour une collectivité qui a 150 agents, dont 100 directement concernés,
par la question environnementale. Donc, type de formation, atelier technique de 3 jours, coût unitaire estimé, OK. Et puis, là, il me fait un tableau. En première année, voilà les formations que je vais faire, avec le nombre d'agents. J'aurais pu lui demander la typologie des agents, mais je ne l'ai pas fait. Deuxième année, voilà ce qu'on va faire, etc. Et surtout, il va me dire quel est le coût ici en 2024, 2025, 2026, 2027. Si jamais vous vous dites, oula, non, moi j'ai pas 200 000 euros à mettre dans la formation, mais que j'en ai que, je sais pas moi, 80, 90, 100, 150, à ce moment-là, on peut reposer une question en disant, peux-tu revoir ce tableau sur la base d'un budget annuel de, je sais pas moi, 120 000 euros de formation. Et il vous recalcule du coup la chose. Alors attention, hein, plus on veut être précis, plus on va avoir des choses correctes, et plus il faut lui donner des informations contextualisées de votre collectivité. Donc si vous avez par exemple une vision des dépenses en formation que vous avez depuis 5 ans ou 10 ans, il faut lui donner le tableau de bord, puis il va se caler sur ce que vous lui avez donné. Alors, comme je vous l'avais dit, je vais passer sur l'analyse, je ne ferai peut-être pas les deux, mais je vais faire au moins l'analyse du post-essence. C'est-à-dire que là, je descends sur le fait de dire j'ai des activités qui sont à forte émission de CO2, sur lesquelles je voudrais revoir ma stratégie d'achat public, par exemple, sur les véhicules, et voir si je ne peux pas avoir un gain financier ou pas de gain financier. Donc là, on est autant dans le contrôle de gestion que dans la prospective. Et quel serait mon retour sur investissement, il faut combien de temps? Alors, je vais prendre une hypothèse. Je souhaite. Je vous fais le prompt en direct, hein, je ne les copie pas, parce que au fur et à mesure que vous apprendrez à travailler, ou que vous travaillez d'ailleurs avec l'intelligence artificielle, vous le ferez en direct et ça va aller très vite. Donc, je souhaite améliorer mon bilan carbone. Et je vais voir donc l'incidence financière. Mon bilan carbone en revoyant ma TJ d'achat de véhicule. Alors, le mieux, ce serait, par exemple, si vous avez le train de dépenses ou la cartographie des véhicules que vous avez, c'est de les lui donner. Sachant que je dispose de 10 camions, on va mettre 10 camions diesel et je sais pas, 20 voitures essence, et que je souhaite passer au tout électrique, ça, décision politique, mais justement, c'est la façon dont on peut aller voir les élus et leur dire, voilà les hypothèses, hein. Tout électrique, peux-tu me calculer les effets, les impacts financiers et en de GES de cette stratégie. Calculer également le ROI. Voilà. Donc je passe. Donc là, vous voyez, je le fais avec 10 camions, 20 voitures, tout ça. Il est évident que si vous avez un tableau des véhicules et le kilométrage exact ou le volume financier et le volume tout court d'essence que vous consommez chaque année, l'analyse sera évidemment beaucoup plus fine et beaucoup plus pertinente du coup. Mais là, on peut dire quand même que, on va voir, mais que ça nous fait un calcul rapide sur voilà, combien je pourrais gagner et en combien de temps. On est vraiment sur les horaires qui ne vont pas. Alors, sauf si on en a envie, mais là je vois que le temps tourne et on a presque fini. Il ne va pas nous présenter les modes de calcul, parce que comme... Ah si, il nous les présente quand même. En général, il ne nous donne que le tableau final. Voilà. Donc voilà, il va nous dire réduction des émissions, alors pour les camions diesel, réduction des émissions de 317 tonnes par an, économie annuelle sur le carburant 204 000
euros. L'investissement, par contre, est de 1,3 million après revente des véhicules actuels. Pour un retour sur investissement, il faut attendre 6 ans et demi. Donc, on a un gain ici de 3 tonnes, enfin 317 tonnes pardon, de CO2, mais par contre, on a un investissement, voilà, mais qui peut se calculer avec un ROI sur 3,37 ans. Par contre, c'est un peu plus long pour les voitures essence. Alors, je ne vais pas le faire là parce qu'on n'a pas le temps, mais vous pourriez lui demander, là, ici, est-ce que tu peux comparer ce scénario avec une hypothèse de véhicules qui seraient uniquement des véhicules, par exemple, à hydrogène, ou avec des biocarburants, ou etc., ou un mixte. Bon. Alors, je vais revenir sur. Donc là, ce qu'on voit, c'est que, en fonction de la façon dont on pose les questions et là où on a envie d'aller dans la préparation budgétaire, on peut faire tourner la machine sur voilà, des hypothèses qui peuvent être intéressantes. Je me mets dans un cadre prospectif. Je reviens sur les diapositives. Là, voilà. La question ou les questions qu'il faut se poser avant de travailler sur ces éléments-là, et de toute façon, quand vous faites une prospective, quand vous analysez la performance écologique de votre budget, il y a plusieurs questions à se poser. La première, c'est quel est mon périmètre d'action? Est-ce que je travaille sur tous mes documents de cadrage? Ou est-ce que je ne travaille que sur, par exemple, le budget d'investissement? Ou est-ce que je travaille sur que les actions qui me concernent moi ou celles que je donne à mes délégataires, par exemple? Alors, il y a un point, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez… Alors, attendez, je vais remettre comme ça, là. C'est que quand vous travaillez aujourd'hui sur votre prospective, ce que je constate moi quand je regarde la cartographie de tous les projets, tous les documents de cadrage qu'on a dans une collectivité, il y en a quelques-uns parfois qui sont pas budgétés. Et là, vous voyez par exemple, c'est le tableau dans une collectivité de tous les documents de cadrage qui ont été écrits, mais qui ne sont pas forcément terminés et ou qui n'ont pas été budgétés. Ce qui fait qu'en réalité, quand on regarde en termes de prospective quels sont le périmètre et le budget que je vais avoir alloué, moi je constate, et ça c'est alors je serais content de vos retours éventuellement, mais je constate qu'entre ce qui a été réellement budgété, voté dans un budget, et ce qui est écrit de partout ailleurs, mais qui n'a pas été budgété, on est sur un rapport de 25, 26 ou 30% de choses qui sont budgétées versus 70, 75% qui ne sont pas budgétées. Bon, déjà, ça pose un problème, mais justement, l'IA peut nous aider sur tous les documents qui n'ont pas été budgétés d'avoir une première approche. Je ne dis pas quelque chose de précis, mais une première approche. Voilà. Et deuxième question qu'on peut se poser quand je veux raisonner sur mon budget vert, c'est est-ce que je raisonne uniquement sur le passé, uniquement sur le présent, uniquement sur le futur, ou tout à la fois? Pour information, quand on travaille, moi par exemple, je travaille avec quelques collectivités qui ont décidé de faire une analyse rétrospective de la verdicité, je veux dire, ou de la durabilité de leur projet, et qui remonte sur l'ensemble du mandat. C'est-à-dire qu'on prend, ou depuis 2017, pour certaines intercos, par exemple, qui veulent commencer à 2017. Bon, si on commence au début du mandat, pour une collectivité de taille moyenne, c'est 200 ou 250 000 lignes de budget à lire, à analyser. Mais on ne va pas lire ou analyser 250 000 lignes de budget, on va plutôt les transformer en activités. C'est-à-dire que quand j'ai toutes mes activités d'achat d'essence, par exemple, je la mets sous un seul et même intitulé qui est achat d'essence ou achat de fournitures alimentaires. Voilà. Et puis deuxième question, est-ce que je travaille que sur le budgété? Est-ce que je travaille sur le hors-budget? Et puis est-ce que je travaille aussi sur ce qui est délégué, quoi? C'est-à-dire est-ce que je regarde les fonds de concours, les subventions, etc. Ça, c'est les vraies questions à se poser. Puis deuxième question qu'il y a à se poser quand on commence ce travail-là, c'est de savoir sur quel référentiel on a envie de travailler. Est-ce que j'ai envie de travailler sur le référentiel de l'ADEME? Est-ce que j'ai envie de travailler sur les ODD? Quel est le référentiel que j'ai envie de choisir? Là, aujourd'hui, l'État nous a proposé, même imposé, de travailler sur la taxonomie européenne. Bon, très bien. Mais vous avez, et c'est le cas de ce que moi j'ai fait dans les travaux avec l'AFNOR, par exemple, travailler sur un référentiel ou un système de cotation lié aux objectifs du développement durable, les ODD qui sont ici. Bon, ben, ou alors on peut travailler d'ailleurs sur plusieurs référentiels à la fois. Voilà, donc là je vous montre rapidement pour pouvoir laisser place quand même à des questions. La vision qu'on peut avoir par des indicateurs ou des tableaux de bord, voilà, là ici par exemple on a l'évolution de la consommation, je crois, de carburant dans une collectivité en disant bah, je reprends depuis 2017 comment a évolué
mon activité ou mes activités dans ma collectivité. Donc, je vois que progressivement, j'ai des activités noires qui se sont, enfin, noires, ça veut dire qui ont un bilan carbone très négatif, bon, qui sont pas trop élevés. Le rouge commence un peu à descendre, le vert commence à descendre, mais le très vert commence à monter. Voilà. Et ça, c'était sans qu'il y ait eu d'action préalable qui ait été posée par la collectivité. Juste, j'observe ce qui s'est passé depuis 2017 jusqu'à 2023. Ensuite, je suis capable de traduire tout ça. Alors, je pars, là, j'ai pris les axes de fonctionnement de la collectivité en disant, bon, bah, si je reprends toutes mes activités que j'ai cotées, à ce moment-là, par exemple, sur tous les processus d'animation du territoire, de protection de l'environnement, d'aménagement, de développement du territoire, de l'économie, etc., en fonction de la façon dont vous exprimez ça, ou vos segments stratégiques, ou votre organisation interne, bah, je vais voir qu'ici, par exemple, tout ce qui est les fonctions ressources, bah, on a 16% du budget qui est très très noir, mais il faut dire que c'est ici qu'on a fléché l'achat de carburant. Bon. Donc ça veut dire que c'est la direction des ressources qui se retrouve avec le volet noir. Mais par exemple, sur l'animation du territoire, on voit qu'il y a 93% d'activités très vertes. Et puis sur l'aménagement du territoire, bah oui, c'est sûr que quand on met des routes, des pistes, enfin du béton, etc., eh ben, on est plutôt sur des choses qui sont extrêmement rouges. Et donc c'est là-dessus qu'il faut pouvoir agir. Je vais passer sur ces diapositives-là. Et donc ici, voilà, on a donc une capacité à faire des scénarios, des projections budgétaires en disant, bon, bah, écoutez, voilà, si je passais par exemple dans cet exemple-là de toute une énergie fossile à des énergies synthétiques, ici, bon, bah, j'aurais une augmentation du coût de ma consommation, enfin une augmentation du prix. Là ici, le coût en euros qui passerait à 400, plus de 400 000 euros par an, alors que j'étais à 200 000, mais qui s'envole aussi avec le prix du carburant. Et voilà. Et donc la question que j'ai envie de poser, c'est je calcule mon surcoût. Alors j'ai un gain si je passais aux énergies non fossiles, c'est-à-dire synthétique, j'aurai un gain de 78% de gaz à effet de serre, mais j'aurai un surcoût éventuellement de 57 000 euros. Et ça, en termes décisionnels, c'est intéressant parce que du coup, ça permet de dire à nos élus, bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue pas. Voilà, c'est court, il fallait aller vite. Le réseau ne nous a pas aidés pour commencer, mais c'est pas grave. Je pense qu'on a compris le principe et moi j'incite alors, avant de répondre aux questions, à aller vraiment enfin, explorer avec une intelligence artificielle en posant toutes les questions possibles et imaginables, mais en les structurant progressivement pour avoir des réponses qui sont pertinentes. Et ça peut vous aider, alors bien sûr dans tous les compartiments de la collectivité, mais dans l'élaboration budgétaire aussi. Je réponds à une question qui me sera, enfin qui est peut-être posée, j'en sais rien tout de suite. Non, les intelligences artificielles, pour l'instant, n'ont pas une capacité à faire une analyse de tableaux Excel dans lesquels on aurait plus de 30 000 lignes ou même plus de 10 000 lignes. Ils ne savent pas le faire. Par contre, ils savent très bien le faire sur des tableaux croisés dynamiques si vous maîtrisez vos tableaux croisés dynamiques. Voilà, j'attends les questions. Eh ben, écoutez, Miguel, je vous remercie infiniment pour cet exposé. Effectivement, en 30-35 minutes, ce n'est pas évident, mais voilà, on voit toutes les possibilités offertes effectivement par l'IA dans tous les domaines, et là, ce matin en particulier pour une direction financière. Alors, c'est vrai que ça crée un certain engouement, hein, voir ce que vous avez pu faire là devant nous. On se dit, waouh, c'est génial. Mais on en parlait avant de démarrer cette intervention. Il y a quand même des réticences, voire des peurs de la part des collectivités et de tout le monde d'ailleurs dans tous les domaines à l'utilisation effectivement de cet outil complètement incroyable. Alors c'est incroyable, mais ça a des limites. Alors il y a une limite et une crainte que les collectivités ont, et elle est totalement légitime, c'est le fait que les informations pourraient partir à l'extérieur de la collectivité. Et donc en termes de RGPD, en termes de confidentialité, etc., il faut faire extrêmement attention. Aujourd'hui, je vois bien que les directions des services informatiques et juridiques d'ailleurs freinent des cas de fer. Ils veulent se barder de précautions juridiques et ils ont raison. Donc, ce n'était pas le sujet là aujourd'hui, mais il y a des solutions pour faire en sorte qu'effectivement les informations ne sortent pas à l'extérieur. Mais indépendamment de ça, je pense que, et je vois moi, ça fait quoi, 6 mois, un peu plus de 6 mois qu'on donne des formations sur l'IA, puis surtout qu'on l'utilise au quotidien dans les collectivités. On est passé en 6 mois d'une crainte absolue, j'ai jamais touché le truc, j'ai peur, j'y vais pas,
caricature, hein, bien sûr, à on met en place des comités théodules où on se dit, bah, il faut qu'on y aille absolument. Voilà. Et donc, ça va très, très vite. Et je pense que, alors, il y a aussi d'autres réticences qui sont liées au fait qu'on pourrait se dire, tiens, ça va supprimer des emplois. Alors, moi, je pense que non, pas du tout. Je pense qu'au contraire, ça permet de repositionner les fonctions, les métiers, les activités sur des choses qui sont à beaucoup, beaucoup plus forte valeur ajoutée. On va plus loin, quoi. Et est-ce qu'à ce niveau-là, la version payante est plus sécurisée selon vous que la version gratuite? Il y a peut-être effectivement plus d'options en payant pour limiter la fuite d'informations ou... Alors oui, elles sont plus sécurisées a priori. Mhm, Ce qui est encore mieux, c'est quand vous les embarquez en interne chez vous, comme ça, pour être sûr que sur les documents qui sont les vôtres, ça fuite pas, ça reste chez vous. Là, c'est sûr, parce que là, moi, ce que j'ai fait sur ChatGPT 4.0, qui est donc pro, et il faut que si vous en preniez un, il faut prendre pro, quoi qu'il arrive. Je sais que les collectivités aujourd'hui vont beaucoup sur, par exemple, Copilot, parce que c'est avec, c'est avec Microsoft. Donc voilà, mais il faut quand même aller vers la sécurisation. Ça, vous y échapperez pas. oui. Ouais, il faut le faire. C'est des vraies questions. Des vraies questions. Mais par contre, une fois qu'on l'a fait, sur l'utilisation, il ne faut pas avoir peur. Ça permet, alors là, on ne l'a pas fait, mais ça permet de rationaliser énormément de tâches, d'aller très très vite sur tout un tas de trucs qu'on ne va plus perdre 6 mois Mhm. à faire, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, bah, je vais prendre une dernière question. Alors, excusez-moi, on revient un petit peu en arrière, mais sans envoyer le document, bien évidemment. On a plusieurs personnes qui nous ont demandé si on pouvait juste avoir un aperçu du document initial, la fiche action de base que vous avez chargée sur ChatGPT Ah oui. pour voilà, qui génère derrière, qui répondent à l'ensemble de vos questions. Voilà, Ouais, juste un ouais, petit, je vais vous le si c'est montrer. possible. Je l'avais perdu, je l'ai retrouvé. Il est où? Juste, j'ai encore perdu. Attendez, information. Projet de territoire. Voilà. Je suis allé le chercher. C'est le premier, pour être clair, le premier que j'ai trouvé. Donne-moi un projet de territoire. Donc ça, c'est le projet de territoire de Terre d'eau. Ils sont dans les Vosges, voilà. Et bon, alors là où il était intéressant, ce document-là, c'est que, bah, ah oui, non, alors j'ai pris le truc avec les fiches actions directement. Bon, c'était le truc avec les fiches actions. Voilà, c'est ce document-là. Ok. Mais ce qu'on fait en général, moi, ce que je fais, c'est que je prends tous les documents qui existent dans la collectivité. C'est-à-dire, si je reviens sur attendez, sur là ici, je prends ici, je regarde tous les documents qui existent. Mhm. Voilà, tous ces documents-là. J'en fais en fait une cartographie. C'est là où on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. J'en fais une cartographie globale en disant j'intègre dans un seul et même document tous ces documents-là, là, parce qu'à un moment donné, il va falloir que j'ai toutes les actions du PCAET, du PLPDMA, du SCOD, enfin bref. Et c'est ça que je fournis à l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, on est sur des documents qui sont évidemment beaucoup plus structurés. Mais là, je voulais le faire en partant vraiment j'ai rien, j'ai juste un truc qui a été écrit, je viens d'arriver dans la collectivité, on m'a donné le projet territoire ou ce qui y ressemble, les fiches actions, et comment je fais pour démarrer, quoi. Mhm. Et puis, allez, il nous reste 2 minutes. Je prends vraiment une dernière question. Quelqu'un nous demande, enfin, quelqu'un nous dit plutôt, je suppose qu'il vaut mieux un compte pour la collectivité plutôt que chaque agent ait son propre compte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, sachant que, Non. bah voilà, ChatGPT ou autre historise quand même les différentes demandes qui ont été effectuées. Donc, c'est peut-être En un petit peu théorie, moins. moi, je pense que vous vous feriez rattraper par la patrouille si vous faisiez une utilisation au bureau, enfin dans la collectivité avec votre chat GPT. Pourquoi? Parce qu'en fait, on risque de vous dire vous avez diffusé des documents alors que vous n'aviez pas le droit. C'est condamnable, en fait, en réalité, juridiquement. Non, et puis je pense que c'est mieux d'avoir un outil en interne. Alors, et puis dans la pratique, en réalité, bah, vous avez, comme il y a des collectivités pour l'instant qui bloquent à mort, mais que vous avez quand même des collaborateurs qui ont très envie puis qui commencent à travailler avec l'intelligence artificielle, bah, il y a des, comment dire, on va dire des pratiques un peu sauvages. Mais non, il faut normaliser ça assez rapidement, je pense. Oui, bien sûr. Mais alors si, non, on peut, alors peut-être pour avoir une position intermédiaire,
Vous pouvez travailler sur tout un tas de documents à partir du moment où vous êtes capable de les anonymiser. C'est-à-dire que si vous balancez un tableau Excel où on n'arrive pas trop à repérer, par exemple ici, là on voit la Durance à vélo, bon, pour trouver qu'on est à Pertuis, là ça va être compliqué si vous voulez. Mais par contre, si vous balancez des tableaux de type tableau des effectifs avec le nom des personnes, etc. dedans, ou ce genre de choses, il faut faire Oui, extrêmement bien attention. sûr, Voilà. Mais on bien peut sûr. anonymiser et on peut travailler sur des données anonymisées. Hein, donc ça c'est tout à fait possible. Mhm. Très On a bien. fait tout à l'heure. On a fait tout à l'heure, là, c'est des projets qui sont, je veux dire, qui sont standards. Donc là, il nous a Oui, proposé, on va demander de faire un calcul. Bon, là-dessus, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de danger particulier, quoi. ok. Miguel, je vous remercie encore infiniment pour cette démonstration. Je vous remercie tous d'y avoir participé et ben, je vous souhaite un bon appétit et je vous donne rendez-vous l'année prochaine maintenant pour un nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Merci Miguel, à très Merci à vous. bientôt. À vous tous, Au merci. revoir.